Voilà, c'est parti. Hello, hello. Donc voilà, bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes les personnes présentes et les personnes aussi qui vont peut-être écouter donc cette nouvelle session en replay. Puisque comme d'habitude, je mets ce replay sur ma chaîne YouTube. Donc, tout le monde peut avoir accès. Vous pouvez avoir accès. Vous pouvez partager les liens à des personnes de votre entourage que vous pensez éventuellement qui ont besoin d'avoir, donc de recevoir certaines informations, certaines nouvelles informations à implémenter dans leur vie pour pouvoir avancer tout simplement. Des personnes qui sont peut-être de votre génération ou peut-être de la génération en dessous ou de la génération au-dessus, mais que vous savez, que vous ressentez que, en fait, finalement, cette personne, par exemple, peut-être qu'elle a l'habitude de se plaindre, peut-être que cette personne ne sait pas trop où elle veut aller, dans le sens où elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, elle ne sait pas par quel chemin commencer, elle ne sait pas non plus ce qu'elle veut devenir, bon, ou encore quelqu'un qui passe son temps peut-être à procrastiner, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait rien de ses journées, mais qui en même temps est en train de rêver pour rêver, quoi, en fait. Donc, n'hésitez pas à partager donc, le lien YouTube et n'hésitez pas, vous aussi qui êtes là aujourd'hui et qui êtes là à chaque session, n'hésitez pas à vous reconnecter, c'est-à-dire à réécouter les replays. C'est disponible 24 heures sur 24, c'est disponible, le buffet est ouvert, c'est pour vous qu'on nous avons mis en place cela. Et donc, servez-vous-en à volonté, à volonté, à volonté. Donc, bienvenue à tout le monde. Bon, je sais qu'on a des personnes de la Guinée, des personnes du Sénégal, et j'espère qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre à travers l'Afrique et voire même le monde dans les peut-être semaines, dans les mois ou dans les années à venir, parce que, bon, véritablement, je suis contente d'être parmi vous. Je suis contente de partager de ce que j'ai reçu, de ce que je reçois. Je suis contente de les partager avec vous afin que vous puissiez les mettre aussi en application dans votre vie, parce que moi, ce qui m'anime véritablement et ma mission ma mission, c'est d'accompagner donc les jeunes que vous êtes à réaliser les exploits de vie qui vous sont destinés. C'est véritablement ça, en fait. J'ai juste envie de vous voir réaliser vos rêves, de réaliser vos désirs vraiment ardents, des choses qui vous tiennent à cœur. J'ai envie de vous voir et j'aime ça. Et j'aime voir les jeunes qui sont dynamiques, des jeunes qui en ont envie, des jeunes qui sont prêts à faire ce qu'il faut et qui savent et qui ont envie et qui sont vraiment engagés à aller coûte que coûte jusqu'au bout et sans jamais rien lâcher, en fait. Et donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui sont là donc pour la première fois, donc je suis Dr. Hanifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership et ma devise, c'est fais de ton self-leadership ton style de vie. Parce que ce que j'ai, si je peux résumer la révélation que j'ai eue ces dernières années à travers mes expériences, à travers mes difficultés, à travers mes adversités, si je dois tout résumer en un mot, c'est préparation. Et si vous avez une chose à retenir, c'est véritablement cela, préparation. Préparation. Et ça doit vous revenir dans la tête. Parce qu'en fait, dans tous les domaines de votre vie, vous devez vous préparer. Et on ne peut pas se préparer si on ne sait pas là où on va. On ne peut pas se préparer si on n'a pas un but. On ne peut pas se préparer si on ne sait pas ce qu'on veut devenir. On ne peut pas se préparer si on n'a pas pris le temps de définir quels sont nos potentiels, quels sont nos talents, si on n'a pas pris le temps de définir quels sont nos rêves, voilà. C'est important et c'est pour cela que nous sommes là ensemble aujourd'hui et les autres fois aussi et tous les 15 jours, c'est pour vous accompagner. Donc, si vous avez des problématiques, c'est de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous coacher. Et je ne veux pas être tout le temps la seule à parler. Donc, je vous invite aussi, donc quand je vous dis partager et que je pose une question, s'il vous plaît, partagez soit dans la chat box ou si je demande de prendre le micro, prenez votre micro, partagez. Vous savez, vous ne pouvez pas vous savoir, vous ne pouvez pas vous imaginer. Là,
nous sommes en train de construire quelque part une communauté. Et cette communauté, c'est important. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, et déjà, je vous félicite de vous connecter. Et toutes les personnes qui se connectent donc tous les 15 jours, je vous félicite. Vraiment, vous pouvez même vous féliciter vous-même. Parce que vous devez savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer, qui ont envie de réaliser leurs rêves, mais qui ne veulent pas faire le kilomètre supérieur, mais qui ne veulent pas faire un peu plus que d'habitude, un peu plus chaque jour que d'habitude. Et c'est important, en fait, parce que pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, comme mon mentor nous dit souvent, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Donc, vous devez avoir la capacité de développer de l'audace. Mais déjà, ça commence par, OK, je suis inscrite à cette session pour m'amener vers la meilleure version de moi-même, qui me donne des enseignements, qui me donne des conseils que je peux appliquer dans mon quotidien pour changer, pour me transformer. Donc, je m'engage et je me discipline à y être. Et ensuite, je m'engage à faire même une chose. Il n'y a pas de petite ou grande chose. Même une petite chose, à implémenter quelque chose dans mon quotidien tous les jours. Et forcément, vous n'allez pas être la même personne. Parce que quel que soit le domaine de vie, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour votre vie de couple futur, pour ceux qui ne sont peut-être pas en couple encore, mais pour votre business, pour votre carrière, pour vos relations avec les amis, familiales et autres, vous devez vous préparer. Vous devez savoir ce que vous voulez dans chacun de ces domaines-là. C'est-à-dire que comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Comment est-ce que vous vous voyez? Parce que, et tout ça doit être clair. On en a parlé, ça. Vous devez être le plus clair possible, c'est-à-dire pouvoir donner le plus de détails possible sur ce que vous désirez. Et là, moi, je suis là, en fait, juste pour vous accompagner. Parce que chacun de vous est différent. Vous avez vos capacités intellectuelles, vous avez vos capacités émotionnelles, vous avez tous les potentiels et talents en vous et chacun est arrivé sur Terre avec le bagage, avec les outils qu'il faut. Maintenant, c'est de votre responsabilité d'utiliser ces outils que vous avez en vous, d'aller les trouver, d'aller les dénicher, d'aller les révéler. Et très souvent, vous allez réussir à les révéler, vous allez vous les découvrir une fois que vous êtes face à certaines situations. Donc, n'ayez pas peur déjà de vous découvrir, n'ayez pas peur de faire face à des difficultés, n'ayez pas peur de vous-même en fait. N'ayez pas peur de vous-même. Donc, je suis là, moi, pour vous accompagner, pour vous apporter donc des outils. Chérif qui dit qu'il ne nous entend pas. Est-ce que, Chérif, tu as actionné ton micro? Ton micro en bas à gauche, je ne sais pas si quelqu'un peut éventuellement dire à Chérif d'actionner son micro, s'il sait comment faire, s'il vous plaît, afin qu'on puisse continuer. Son micro ou son casque, le casque en bas à gauche. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, du coup, la dernière fois, à la dernière session, je vous avais demandé de faire certaines choses. Entre autres, j'avais demandé que vous téléchargiez le petit livre rouge qui s'appelle « Ça fonctionne ». Est-ce que tout le monde l'a téléchargé? Partagez dans la chat box, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez téléchargé? Est-ce que vous l'avez lu? 1. Donc, vous pouvez mettre 1, oui, 1, 2, non. Donc, petit 1, est-ce que vous l'avez téléchargé? Vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez téléchargé? Donc, vous me mettez 1, oui, ou 1, non. Et ensuite, est-ce que vous l'avez lu au moins une fois? Donc, et là, vous me mettez 2, oui, ou 2, non. C'est à vous d'écrire dans la chat box, s'il vous plaît.
Et pendant que donc, je vous laisse chacun écrire, je n'ai pas commencé avec notre rituel habituel qui est de poser l'intention. Hein. Donc, avant chaque écoute d'audio ou avant chaque chose que vous voulez lire et que vous savez que vous avez besoin de recevoir une information nouvelle, que ce soit par rapport à une problématique ou non, donc de poser votre intention. Vous posez votre intention en fait, que le moment que nous passons là ensemble, que vous perceviez ou que vous receviez des informations nouvelles, hein, des fausses informations nouvelles et que que vous compreniez au-delà donc des explications que je puisse donner, que chaque chose que je prononce ou que je dis, qu'il y ait des mots qui révèlent en vous donc de nouvelles informations ou encore de nouvelles actions. Il ne suffit pas donc de recevoir l'information. Quand vous recevez l'information, vous devez passer à l'action. Parce que sinon, tous les 15 jours, vous vous connectez, vous êtes là juste à recevoir de l'information. Et j'ose espérer que pendant nos sessions, vous prenez des notes. Parce qu'il faut toujours venir avec un stylo et une feuille, en tout cas, ou avec un cahier. Ça, j'en avais déjà parlé donc, dans notre première session, donc je ne l'ai pas rappelé, parce que vous devez prendre des notes. Il y a des choses que je vais vous dire qui vont vous toucher peut-être particulièrement et il faut le noter pour que vous puissiez revenir là-dessus et ensuite l'implémenter dans votre quotidien. D'accord? Parce que nous sommes ici réunis avec des leaders de demain, des leaders, des personnes qui maîtrisent leur self-leadership et qui vont devenir les leaders de leur communauté, de leur ville, de leur pays, du monde entier, et quel que soit le domaine de vie. Parce que vous voulez être des personnes inspirantes. Vous avez des rêves d'accomplissement qui sont très grands et entre autres, et ce qui vous relie tous, la plupart d'entre vous, c'est de pouvoir aider les autres, c'est de pouvoir entraider les autres, c'est de pouvoir apporter du bien aux autres. Mais vous ne pouvez pas apporter du bien aux autres si ça ne se voit pas sur vous. C'est-à-dire que vous devez être inspirant, vous devez être des personnes inspirantes, quel que soit le domaine de prédilection. Vous devez être des personnes inspirantes. Et parce que vous êtes une personne inspirante, quelqu'un va facilement vous suivre. Donc, c'est ce enfin, sur les réseaux sociaux, on parle de followers, mais on parle de followers et c'est ça, quoi. En fait, c'est avoir des followers, mais de vrais followers. Mais un follower, naturellement, vous n'allez pas le chercher, vous n'allez pas l'obliger à vous suivre. Le follower, le bon follower, il vous suit naturellement. Pourquoi? Parce que vous avez une vie qui l'inspire, en fait. Et ça demande de la préparation, ça demande de l'engagement, ça demande de la discipline. Ça demande, la première chose que ça demande surtout, c'est un désir ardent. Donc, il y a Bomba qui nous dit non, il y a Mariam qui nous dit non, et je vous dirai pourquoi vous n'avez pas téléchargé ce livre. Est-ce que c'est parce que vous n'étiez pas là la semaine dernière? Est-ce que vous n'avez pas reçu le lien du replay enfin, quand je dis la semaine dernière, il y a 2 semaines? Parce qu'on a 2 semaines entre 2 sessions. Donc, pendant ces 2 semaines, vous pouvez faire énormément de choses. C'est facile pour vous. Très souvent, vous allez sur YouTube pour aller écouter de la musique, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas téléchargé le livre? Ça fonctionne. Ou est-ce que vous n'aviez pas de connexion? Ou est-ce que vous aviez eu un problème de téléphone? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas téléchargé? Dites-moi. Bonsoir. Bonsoir, Bomba. Oui, moi, je n'étais pas là la semaine passée, en fait. Mais on ne m'avait pas parlé du livre. On m'avait juste donné l'exercice. J'avais fait ça. Mais concernant le livre, je n'étais pas au courant. D'accord. Mais est-ce que tu avais reçu Bon, il faut dire que le replay, je l'ai envoyé. Quand est-ce que j'ai envoyé le replay? Je ne sais plus. J'avais envoyé le replay, le lien pour le... Parce que j'enregistre les sessions sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tu as été sur YouTube. ma chaîne YouTube Oui, déjà? oui, mais je sais que le problème, non, j'ai 2 téléphones au fait, mais actuellement, il y a des problèmes de connexion en Guinée. On travaille avec les VPN, donc du coup, mon autre téléphone n'a pas de VPN. Donc, je ne peux pas me connecter avec. Et c'est là-bas que se trouve YouTube. D'accord, ok.
D'accord, je comprends. Donc, je comprends, hein, mais il faut aussi, c'est ça aussi un leader. Un leader, quand, euh, quand il rencontre une difficulté, là en l'occurrence, OK, il y avait des problèmes de VPN qui t'empêchaient. Est-ce que tu as réfléchi à un autre moyen de pouvoir y accéder? C'est ton téléphone. Tu aurais peut-être, je dis ça comme ça, mais c'est juste une idée. Il y a des cyber, des fois, des cyber où on peut aller se connecter. C'est juste pour dire que quand tu veux quelque chose, tu fais tout pour l'avoir, en fait, tout simplement. Donc, je comprends que des fois, il y a des problèmes de connexion. Je comprends qu'il peut y avoir des problèmes de téléphone. Je comprends aussi que, que ça fonctionne avec le VPN, que tu travailles avec le VPN et que tu n'as pas pu avoir accès au téléphone qui avait donc le VPN. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de le faire? Est-ce que, par exemple, il y a plusieurs personnes, certainement, est-ce que tu t'es rapproché peut-être même de Fatoumata pour dire à Fatoumata, j'arrive, je ne peux pas, et tout ça, me connecter et tout, est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? C'est ça aussi, en fait. Non, Voilà, et le travail, vous devez vous dire que vous ne devez pas faire les choses tout seul. Et c'est pour ça qu'on crée la communauté quelque part. Il y a du monde ici, il y a du monde de connecter à chaque fois. Chacun doit pouvoir compter les uns sur les autres. Vous ne devez pas faire les choses seuls dans votre coin. Et comme je le dis encore une fois, c'est de la bienveillance et on est tous ensemble pour grandir. Chacun a sa spécificité. Il n'y a personne pour voler l'idée ou voler le truc de l'autre. Donc, il faut penser que, OK, j'appartiens quand même à une communauté qui a eu la même consigne que moi, qui a eu le même exercice à faire que moi. Bon, OK, là, moi, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à me connecter. Bon, est-ce que je peux rentrer en contact avec quelqu'un d'autre du groupe qui pourra, m'aider? Et en plus, Fatoumata a créé le groupe WhatsApp pour vous. Donc, ce groupe WhatsApp, c'est pas que pour elle seule. Ce n'est pas à elle seule de venir partager des choses, en fait. C'est aussi pour vous de pouvoir dire, OK, j'ai rencontré telle difficulté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu faire autrement? Est-ce qu'il y a une autre solution? C'est ça aussi le leader. Le leader ne doit pas attendre qu'on lui amène toute la solution. D'accord? Donc, je t'invite si vraiment tu as des problèmes de connexion ou autre, je t'invite à te rapprocher de Fatoumata pour voir ce qu'elle peut te proposer, peut-être comme alternative, de façon à ce que tu puisses télécharger. D'accord? Mais on va y arriver. D'accord? Donc, d'accord. voilà. Ensuite, il y a Mariam. Mariam aussi a dit non. Bon, les autres n'ont pas répondu. Personne. C'est important que vous partagiez. Un leader ne doit pas avoir peur de partager. En plus, là, je n'ai pas demandé à ce qu'on mette sa caméra. J'ai juste demandé à ce qu'on écrive. Donc, écrivez, partagez. Et je suis là pour vous coacher. Quand je dis je suis là pour vous coacher, je suis là pour vous aider à vous ajuster, en fait. Donc, entre autres, là, ce que j'ai fait avec Bomba, tout de suite, c'est exactement ça. C'est de se dire, et quel que soit ce qui vous arrive, vous devez vous dire, OK, bon, voilà, j'avais prévu faire ceci. J'avais prévu, voilà, j'avais noté telle chose dans la liste des choses à faire. Il m'a manqué le temps, ou bien j'ai une autre tâche, ou bien une autre action qui a pris le dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je le reporte pour demain ou est-ce que j'ai encore, ou je peux, au lieu des 30 minutes que j'avais prévues, est-ce que je peux au moins prendre 5 minutes et quand même faire une partie ou quand même faire un bout? C'est comme ça et c'est comme ça que vous devez réfléchir. Donc, Bakary aussi qui dit non. OK. Donc, je vous invite. Donc, c'est important, d'accord? C'est important que lorsque je vous invite à implémenter des choses, que vous preniez le temps de le faire. Et je vais vous donner une petite astuce pour faire la chose. C'est que lorsqu'on se déconnecte, quand on finit ici ensemble, c'est tout de suite de vous asseoir et de revoir ce que vous avez noté. Non seulement déjà de relire ce que vous avez noté,
Et ensuite de voir, bon, OK, ce qui a implémenté, voilà, elle nous a dit, il y a ça, ça, ça à faire. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Ah, il y a telle chose à télécharger. Je vais tout de suite sur YouTube. OK. Je dois aller à tel endroit. OK. Et je télécharge. Ça y est, c'est téléchargé. Maintenant, telle autre chose. Il y a tel audio. Ah, elle m'a dit qu'il faut que j'écoute au moins 20 minutes du replay des sessions passées. Qu'est-ce que je fais? OK. Il faut que je le note dans mon agenda. Si vous n'avez pas d'agenda, je vous invite vivement à en avoir un. Soit un agenda électronique dans votre téléphone, soit un agenda papier, peu importe, mais vous devez avoir un agenda. Et je vais vous dire pourquoi. Et je n'ai rien à vous cacher. Il ne faut pas croire que là où je suis aujourd'hui, c'est parce que, bon, je suis extraordinaire, quoi que ce soit. Non. J'ai eu du mal avec l'agenda. J'avais aussi bien un agenda papier qu'un agenda dans mon téléphone, qu'un agenda sur ma tablette. Et j'avais aussi mon cahier. Et je notais tout ce que je voulais faire dans la journée. Et je le fais encore aujourd'hui. Mais je n'ai tellement pas été habituée à cela que je vous promets que je n'allais pas dans mon agenda, qu'il soit papier, qu'il soit électronique sur le téléphone ou sur la tablette. Donc, vous comprenez, j'avais 3 supports. Et pourquoi je vous souligne ça? C'est parce que vous devez comprendre, vous devez vous rendre compte que l'agenda, vous devez faire de votre ami votre agenda. Dans votre agenda, vous devez tout noter. Parce que vous n'avez que 24 heures. Nous avons tous que 24 heures. Même les chefs d'État n'ont que 24 heures. Dans ces 24 heures, vous allez dormir. Dans ces 24 heures, vous irez en cours, pour ceux qui vont en cours. Dans ces 24 heures, vous allez manger. Dans ces 24 heures, vous allez prendre vos pauses. Donc, le reste du temps qui reste, c'est le temps qui vous reste pour faire ce que vous devez faire pour avancer. Dans ces 24 heures, vous avez le temps pour faire peut-être vos devoirs et pour aussi apprendre vos leçons et ainsi de suite. Et dans ces 24 heures, moi, en plus, je viens vous demander d'introduire voilà, des choses à faire. Et pourquoi? Et c'est pour ça que je parlais au départ de préparation. Et c'est pour ça que vous devez savoir exactement qui vous voulez devenir demain. Qu'est-ce que vous voulez accomplir demain? Donc, quand je vous donne ces implémentations, ce sont des implémentations à mettre dans votre quotidien. Donc, vous devez prendre le temps. Donc, quand on va se déconnecter tout à l'heure, prenez le temps, prenez l'agenda, prenez ce qui a implémenté et voyez où est-ce que vous pouvez les caser. Et vous devez savoir quel est le type d'agenda qui doit vous accompagner, quel est l'agenda vers lequel vous savez que vous allez pouvoir vous tourner le plus souvent ou automatiquement. Ou qu'est-ce qui va vous obliger à ouvrir votre agenda tous les jours? C'est véritablement ça. Parce que moi, je remplissais mon agenda un peu partout, mais je ne l'ouvrais pas. Et je pensais que je pouvais tout, je retiens tout et que malgré ça, bon voilà, ma journée sera quand même efficace. Parce que, bon voilà, je sais que je sais ce que j'ai à faire et tout ça. Et je vais vous dire non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, les chefs d'État, ils ont aussi des agendas. Les chefs d'entreprise multimilliardaires, ils ont leur agenda. Ils peuvent savoir même sur l'année ce qu'ils doivent faire et à quel moment ils vont le faire. Vous devez faire votre agenda. Même si ce n'est pas complètement rempli, mais il y a certaines choses, en tout cas s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur et que vous savez que vous voulez pouvoir l'implémenter tous les jours dans votre quotidien, mettez-le dans votre agenda et ouvrez votre agenda régulièrement dans la journée. Ça va vous permettre de savoir est-ce que j'ai fait ce que j'ai prévu faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait de la lecture? Je vous avais donné le livre, je vous avais parlé donc de La magie de voir grand. Ce livre-là, vous pouvez vous arrêter à celui-là seul et le lire encore et encore. Parce que ce n'est pas un livre pour lire comme un roman, c'est un livre, même si vous restez sur un seul chapitre
qui vous parle, dont le sujet vous parle pendant un mois, ce n'est pas grave. Mais c'est de pouvoir retirer, soutirer dedans des informations, des pépites, des enseignements que vous allez mettre dans votre quotidien. Un leader se construit, un leader se prépare dans tous les domaines, comme je vous disais. Et quand je vous parlais de prendre du temps, de temps en temps aussi pour vous, ça aussi, vous devez le mettre dans votre agenda. C'est 30 minutes. Donc, Fatoumata qui nous partage, par exemple, elle dit, elle, dans son agenda est dans son téléphone. Et elle l'a sous forme de notification. Et ça sonne tous les jours pour m'obliger à voir ce que j'ai à faire. Exactement. Exactement. Vous mettez, il y a des notifications. Ah, OK, maintenant c'est l'heure de ma pause. Je m'arrête. C'est ma pause parce que la pause, elle est importante. Ah, là, c'est le temps de faire ma lecture. C'est le, OK, j'arrête rapidement ce que j'étais en train de faire, si je peux, et je le fais. Et régulièrement, vous devez revenir voir votre agenda et réajuster. Vous devez apprendre à vous familiariser à ça. Moi, je n'ai pas eu la chance, ou j'ai pas eu, je ne vais même pas dire la chance, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un pour m'expliquer pourquoi est-ce que je devais me familiariser à mon agenda depuis ma jeunesse, depuis que j'avais peut-être 15 ans ou 17 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir des personnes à côté de vous pour vous accompagner. Saisissez-la. Je vous promets, dans tous les cas, sachez que ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui ont fait bac plus 20. Ce n'est pas ceux qui ont des titres et des titres. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont disciplinés. C'est la discipline. Mais la discipline parce que vous savez là où vous voulez arriver. Et c'est pour ça que je vous dis, réécoutez toujours les replays sur la vision, votre vision, pour que vous arriviez à comprendre qu'est-ce que j'ai envie pour moi. Et c'est comme ça, en fait. C'est pour ça que vous allez savoir, bon, OK, pourquoi j'ai mis cette chose dans mon agenda à faire tous les jours? Parce que je veux être excellent dans tel domaine. Je ne sais pas si c'est parce que je veux savoir parler l'anglais. Parce que moi, ma vision, c'est que je suis ensuite à l'international. Je vais avoir peut-être des clients ou bien je veux faire des œuvres sociales à l'international. Donc, je veux pas être limitée dans les pays où je veux être. Donc, il faut que je prenne du temps pour parler l'anglais. Est-ce que c'est lire même 2-3 lignes en anglais tous les jours ou est-ce que c'est écouter un film ou une vidéo sur YouTube, mais en anglais, ou tous, vous voyez. Donc, je vous en supplie, enfin, je ne peux pas faire ce travail à votre place. Mais ce que je sais, ce dont je suis sûre et ce dont je suis certaine, c'est que vous tous qui êtes ici, tous et toutes qui êtes ici présents, vous êtes amenés et vous êtes normalement amenés à faire des choses très grandes. Mais en fait, c'est à vous de savoir si vous êtes prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver. Il n'y a rien sans rien. Il y a des sacrifices à faire. Oui, vous êtes obligé de choisir des fois des amis. Oui, des fois, vous êtes obligé de dire, je ne vais pas à cet anniversaire ou je ne vais pas regarder ce film pour le moment ou pendant un temps. Parce que vous devez quelque part, oui, c'est un sacrifice. Mais il ne faut pas prendre ce sacrifice comme une contrainte, comme une obligation. Mais c'est un sacrifice parce que vous savez ce que vous voulez accomplir. Et c'est pour ça que je dis encore que lorsque ce que vous voulez accomplir est très grand et que c'est un grand rêve, alors vous êtes prêt à faire ce sacrifice. Si c'est vraiment quelque chose que vous voulez accomplir et qui vous fait vibrer, qui vous stimule et que vous voyez, vous vous dites non, mais vraiment, non, je dois faire ça. Il faut qu'on me connaisse et qu'on sache que demain, voilà, je vais être le prochain président de la République. Et ça m'empêche de dormir tous les jours. Je veux y arriver. Ou bien je veux être le premier entrepreneur de mon pays. Je suis reconnue pour avoir créé, je ne sais pas, 1000 emplois dans le monde entier et tout. Je ne sais pas, peu importe. Mais c'est ça qui va vous donner envie de vous bouger tous les jours, en fait. D'accord? Donc, l'agenda,
c'est très, très, très important. Comme je vous dis, on a tous 24 heures. Et vous devez savoir, le temps, c'est de l'argent. C'est chaque minute que vous passez, chaque minute que vous vivez, chaque minute, chaque seconde où vous inspirez, que vous expirez, vous devez savoir que c'est de l'argent. Pour imager, c'est de, si pour le, s'il faut, je ne dis pas de l'argent, mais c'est de l'or. C'est comment est-ce que je transforme chacune des secondes que je vis? Est-ce que le temps, mes 5 minutes, il vaut mieux que je passe 5-10 minutes à aller regarder les novellas ou bien je passe les 5-10 minutes à aller réécouter le replay? Après, c'est un choix. Si le novellas vous apporte quelque chose pour aller vers votre meilleure version, OK, continuez. Et je n'en suis pas sûre. Parce que je préférerais que vous passiez du temps à aller écouter des replays, à aller lire, à aller implémenter, et qu'ensuite vous créez vous-même votre propre novelas pour le pays, plutôt que d'aller regarder les novelas de quelqu'un d'autre. Parce que là, je vais plutôt vous dire, ah oui, je suis fière, parce que là, c'est vraiment un bonheur de voir que, voilà, il y a quelqu'un donc de notre communauté des JLM qui, voilà, qui a créé son studio de production de films. Et là, tout le monde voilà quoi. Franchement, c'est ce que je vous souhaite en fait. D'accord? Donc, allez, je vous invite vivement à aller télécharger ou à aller écouter ce livre, ça fonctionne. Il n'est pas long. C'est 15 minutes quand il est en version lente, en audio sur YouTube. Ensuite, vous avez les versions accélérées. C'est pour vous dire, c'est un livre qui ne dure que 15 minutes. Et donc, vous pouvez trouver 15 minutes tous les jours. Et donc, quand vous le mettez en vitesse supérieure, donc c'est peut-être 10 minutes. Après, c'est vous qui allez ajuster en fonction du temps qui vous est imparti. L'essentiel est que lorsque vous allez l'écouter, qu'il y ait peut-être un seul mot qui ait résonné en vous et que ce mot-là, vous le preniez et qu'il vous serve dans votre quotidien. Nous sommes en train de construire les jeunes leaders de demain, les jeunes leaders du monde de demain. Donc, et c'est la discipline, encore une fois. Et je me souviens aussi que je vous avais demandé, en plus de cela, j'avais demandé que chacun, en termes de plan, de stratégie, c'est de savoir qui est-ce que vous voulez devenir pour accomplir. C'est-à-dire que vous avez clarifié votre vision. Vous savez ce que vous voulez accomplir dans la vie. Quel est ce grand rêve que vous avez envie de réaliser? On en a parlé en long et en large. C'est clair, vous l'avez clarifié. Maintenant, qui vous devez être pour accomplir cela? Et juste pour imager en restant général, vous voulez devenir un leader de demain. Vous devez savoir qui est-ce que je dois devenir pour incarner le leader de demain. Et chacun de vous avez encore une fois votre unicité. Vous voulez être leader de qui et en quoi? Et en quoi est-ce que vous allez devenir leader? En quoi est-ce que les autres des personnes vont, comment dirais-je, vont s'inspirer de votre vie? Donc, qui vous devez devenir? Et qu'est-ce qu'il vous faut pour devenir cette personne? Donc, par exemple, est-ce que j'ai besoin je veux être une personne généreuse? Je veux être une personne calme? Je veux être une personne à grande capacité d'écoute? Je veux être une personne qui est sur les réseaux sociaux et qui apporte de la valeur ajoutée aux autres sur les réseaux sociaux? Est-ce que je veux devenir un millionnaire? Est-ce que je veux devenir quelqu'un qui, on avait la dernière fois quelqu'un qui nous disait qu'elle veut construire un orphelinat. Donc, pour construire un orphelinat, qui je dois être? Pourquoi est-ce qu'un orphelinat va me faire confiance? Et donc, c'était de faire donc le plan inverse. Donc, parce que je sais là où je veux arriver, maintenant, je vais savoir le chemin que je vais faire pour y arriver. Donc, est-ce que je veux défendre des orphelins?
Donc, si je veux défendre les droits des orphelins, peut-être. Donc, comme je veux défendre les droits des orphelins, ça veut dire qu'il faut que j'ai une formation d'avocat, par exemple. Donc, du coup, bon, aujourd'hui, je suis en terminale, la cause des orphelins me parle. Donc, et je veux pouvoir les défendre parce que j'ai connu des orphelins dont les droits ont été bafoués parce qu'ils sont maltraités et que j'ai vécu des situations comme ça qui m'ont fait mal et non, et je veux pouvoir changer cela. Ça, c'est une cause noble. Et donc, pour que j'y arrive, il faut que j'ai des connaissances juridiques. Pour avoir les connaissances juridiques et pour pouvoir le faire, il faut forcément donc que j'ai des formations de droit. Et donc, du coup, là, je vais savoir que oui, il faut que je m'inscrive en fac de droit. Et c'est pas parce que, et ça, c'est une chose. Ça, c'est une seule chose. Maintenant, vous avez peut-être envie de, la personne peut dire, bon, OK, je veux défendre leurs droits, mais en même temps, j'ai aussi envie de pouvoir, comment on appelle, contribuer et apporter du soutien financier pour qu'ils puissent avoir à manger tous les jours. Là, vous allez me dire, il faut de l'argent pour faire ça. Donc, il faut que je gagne de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, donc soit je vais chercher à gagner de l'argent en étant, parce que je vais ouvrir mon cabinet d'avocat, peut-être pas en allant travailler dans un. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, maintenant, je vais avoir dans cette vision que, OK, je veux avoir mon cabinet d'avocat. Donc, je vais faire des cours de droit. Je veux devenir avocat. Parce qu'avec mon cabinet d'avocat, je vais travailler avec des grands chefs d'entreprise qui, eux, ont l'argent pour aller défendre leurs entreprises, qui va me faire rentrer de l'argent. Et parce que je défends cette noble cause, ces grands chefs d'entreprise aussi je vais les fédérer autour de ma cause. Donc, une partie de l'argent que je vais gagner va me permettre, et une partie de l'argent qui vont aussi peut-être donner pour la fondation que je vais créer, donc va aussi permettre de nourrir ces enfants-là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, tout ça, c'est une préparation. Et c'est pour ça, et ces dernières semaines, j'ai reçu des enseignements de plusieurs de mes coachs et de mes mentors ces derniers temps. Et ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, que la vie que j'ai envie de vivre aujourd'hui, à l'instant où je parle, je ne la vis pas. Et je ne peux pas la vivre tout de suite. Parce que les enseignements ce que je vous partage là, je ne les ai pas eus à votre âge. Et il y a une saison pour tous. S'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui en nous laissant, c'est qu'il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a des choses que vous allez pouvoir faire à votre âge aujourd'hui, peut-être, je vais dire, jusqu'à 30 ans, mais que vous n'allez peut-être pas avoir la force de pouvoir faire si vous avez 50 ans. Et je n'ai pas envie que vous vous retrouviez à l'âge de 40 ans ou de 50 ans et de vous dire, mince alors, j'aurais dû faire des études dans tel domaine. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai besoin. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas pris le temps de clarifier votre vision. Et tout part de là. Cette histoire de vision, j'en reviens encore, la vision, c'est capital. Même si c'est pour aider votre entourage, mais de façon massive. Parce que quand je parle d'aider, de partage, d'entraide, je ne parle pas d'aider une, deux personnes où on donne, je ne sais pas, 1000 francs ici, 2000 francs ici. Non, mais c'est aider massivement. Parce que vous êtes venu pour aider, vous avez été créé pour aider massivement. Et vous devez voir les choses en grand. Parce que c'est ça l'accomplissement. L'accomplissement, personne ne va se souvenir de vous quand vous allez juste donner 1000 francs aujourd'hui, 5000 ici, 500 francs ici. Non, personne ne va vous souvenir de vous. Mais on se souviendra de vous lorsque vous allez impacter. Et lorsque vous allez, par exemple, j'ai envie de dire, vous prenez tout un orphelinat en charge, je suis désolée, sans que vous ne le demandiez, il y a déjà les médias qui vont se déplacer pour venir savoir qui vous êtes. Et là, ça va être aussi un tremplin peut-être pour vous, pour pouvoir partager d'autres choses. Mais c'est de votre devoir. Et donc, cette histoire de vision est capitale. Parce que si votre vision n'est pas claire,
le chemin que vous allez entreprendre, vous allez certainement y arriver, hein, mais vous allez entreprendre un chemin tortueux. Et moi, si je suis là aujourd'hui, et si je vous dis ce que je vous dis aujourd'hui, c'est parce que moi, je suis en train de prendre un chemin tortueux. Et je vous promets, c'est usant, c'est fatigant. Et il faut vraiment en avoir envie. Ce désir-là doit être tellement fort pour pouvoir dire, OK, je démarre ma préparation ou bien je recommence ma préparation. Parce que la préparation, c'est ça. Rien que le fait de savoir exactement l'orientation qu'on veut emprunter, l'orientation d'être sur le bon chemin d'orientation, ça fait partie de la préparation. Parce que vous êtes préparé, vous allez savoir quels sont les amis que vous voulez avoir, de qui vous voulez être entouré. Déjà, on avait vu la dernière fois, ne pas vous entourer des personnes qui vous tirent vers le bas, ne pas vous entourer des personnes qui ne sont pas là pour vous encourager ou qui ne croient pas en vous ou qui vont vous dire, oh non, toi, tu rêves trop ton histoire de faire un orphelinat ou d'aller accompagner des orphelins. Écoute, va te trouver juste un petit job là et tout ça. Tu ne vois pas que l'autre à côté n'a pas trouvé de job depuis longtemps et elle a juste est sous la charge de ses parents, va te trouver un job, va trouver un mari, comme ça, on te trouve un mari, tu te maries et tout s'arrête là. Non. Et d'ailleurs, on a plusieurs femmes ici et je vous le dis, vous avez le droit d'avoir une vision. Vous n'êtes pas là pour accepter qu'on vous dise, bon, OK, maintenant tu as eu ton bac, ça y est, tu as déjà assez appris comme ça s'arrête. Maintenant, tu peux aller, c'est bon là, tu as l'âge de te marier et aller faire les gosses. Non, le mariage, ça c'est encore même un autre sujet à part entière. Mais votre vision, si elle n'est pas claire, vous n'allez pas avoir le bon mari. Ça, c'est une leçon aussi que j'ai apprise. Si votre vision n'est pas claire, vous n'allez pas avoir le bon mari. Vous allez prendre le premier mari qui va se pointer et qui va vous dire, voilà, je vais te combler, je vais te donner tout ce qu'il veut, non, tout ce que tu veux. Non, ce n'est pas ça le mariage. Si votre vision n'est pas claire, vous allez vous éparpiller. Vous allez commencer peut-être une chose, vous allez laisser, une chose, vous allez laisser, une chose, vous allez laisser, et vous n'allez jamais finir. Vous devez clarifier votre vision. Et parce que la vision est claire, le chemin pour y arriver sera beaucoup plus que vous. Je ne dis pas que ce chemin ne sera pas semé d'embûches. Je ne dis pas que ce chemin-là, on n'a pas forcément besoin de l'ajuster. Je ne dis pas non plus que votre vision, une fois qu'elle est clarifiée, qu'elle sera fixe. Non, ce n'est pas ce que je dis. Parce que votre vision, c'est là, en l'occurrence, c'est de définir, j'ai envie de dire, c'est le noyau, en fait. Et parce que vous allez vous développer au fur et à mesure, que vous allez implémenter ce dont on parle tous les jours et que vous allez faire le nécessaire tous les jours, parce que vous allez évoluer, vous allez grandir. Et parce que vous grandissez, vous n'êtes plus la même personne. Et parce que vous n'êtes plus la même personne, votre vision va grandir. Et c'est ça, et c'est bon, et c'est OK, et c'est bon, et c'est comme ça que ça doit être. Mais vous inquiétez pas, le chemin, vous n'aurez pas besoin de changer de chemin. Le chemin sera juste là. Ça va vous permettre juste même d'ailleurs de l'ajuster votre vision et d'ajuster votre chemin. Vous serez sur le bon chemin. Mais peut-être que l'étape suivante à laquelle vous deviez passer va être ajustée. Mais si vous ne le faites pas, vous n'allez pas le savoir. Donc là, on est là, en l'occurrence, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait cet exercice-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait l'exercice. Et c'est de prendre le temps de se dire, OK, qui j'ai envie d'être? OK, voilà, j'ai envie de devenir, donc voilà, cette avocate. Oui, j'ai mon cabinet d'avocat à Conakry. J'en ai un autre dans une autre ville. Je me suis associée peut-être avec 2-3 autres. Je suis quand même aussi je suis entrepreneur. Je me suis associée, j'ai investi de l'argent que je gagne par mon cabinet d'avocat, une partie, peut-être je fais des investissements dans d'autres entreprises avec d'autres personnes qui ont la même vision que moi, qui avaient des projets dans lesquels je me suis retrouvée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je veux être quelqu'un d'intègre, ça on en reparlera. Un leader doit être quelqu'un d'intègre.
Sinon, ça ne marche pas. Ça, ce sont des lois spirituelles. Vous devez être quelqu'un, je veux être quelqu'un d'honnête, je veux être quelqu'un de respectueuse, respecté. Voilà, je veux pouvoir intervenir, je ne sais pas, dans plusieurs pays d'Afrique pour parler de tel sujet. Je veux pouvoir œuvrer dans tel nombre d'orphelinats, peut-être par an. Je veux qu'elle ait quelqu'un de parole. En fait, tout ce que je dis, ça dépend de vous. Vous êtes les seules personnes à savoir qui vous avez envie de devenir. Comment est-ce que vous vous voyez, en fait? C'est-à-dire, visualisez-vous. On en a parlé. Faire de vous visualiser. Visualisez-vous dans votre vie, une fois que c'est, voyez-vous, donc cette personne qui veut intervenir dans les orphelinats, voyez-vous en train d'intervenir dans les orphelinats, qu'est-ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qu'il y a autour de vous, voyez les orphelins autour de vous, comment est-ce que vous voulez qu'ils vous voient, comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites de vos journées, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce que vous, je ne sais pas, peut-être vous avez des business, peut-être vous n'en avez pas, mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous voyez? Vous avez des enfants, vous êtes marié, vous n'êtes pas marié? Peu importe. En termes de santé, est-ce que vous êtes quelqu'un avec un corps bien bâti, quelqu'un qui prend soin de lui, qui fait attention à ce qu'il mange, qui investit dans sa nourriture, ou bien vous êtes quelqu'un qui fait régulièrement du sport, qui fait attention à son, parce que bon, vous avez envie de vivre longtemps, mais en très bonne santé, parce que c'est de la préparation. Vivre en bonne santé, quel que soit son âge, c'est de la préparation. Avoir un mariage qui dure dans le temps et finir ses derniers jours avec son mari ou sa femme à ses côtés, c'est de la préparation. Tout est de la préparation. Et il y a une phrase que je retiens et qui résonne beaucoup en moi. L'ignorance crée la souffrance, mais la connaissance vous libère. L'ignorance crée la souffrance. Parce que vous ne vous êtes pas préparé. Se préparer, c'est quoi? C'est que vous allez prendre le temps de savoir ce que vous voulez. Et parce que vous savez ce que vous voulez, vous irez, aller chercher l'information, la connaissance, de savoir comment est-ce qu'on réussit un mariage. Comment est-ce qu'on réussit une entreprise? Comment est-ce qu'on réussit une fondation avec les œuvres sociales? Comment est-ce qu'on réussit sa vie, en fait, tout simplement? Et c'est parce que vous réussissez votre vie dans tous les domaines que vous devenez une personne inspirante et que vous attirez des personnes. Et il y a des gens qui se disent, mais on ne sait pas. Comment est-ce qu'elle a pu arriver là? Mais comment s'appelle? Fatoumata qui était dans notre quartier là, qu'on voyait là et tout. Elle faisait de ces petits business, de machin et tout. Là. Mais c'est elle maintenant qu'on a vu qui est à la tête donc de cette organisation de cette grande entreprise de formation et tout ça, et qui roule dans la dernière Mercedes qui vient de sortir et qui fait ci, et qu'on voit à la télé partout, on voit ces panneaux publicitaires partout. Vous comprenez? Mais les gens, c'est le résultat qu'ils vont voir. Mais vous allez les attirer par les résultats. Mais avant que vous n'en arriviez là, vous devez vous préparer. Et je vous l'ai déjà dit là une fois, les personnes qui ont réussi, mais quand je parle de réussite, je parle de vraie réussite. Je ne parle pas de réussite en allant se tremper dans la drogue ou des choses comme ça, ou des trafics d'armes, ou faire des choses illicites. Non. Et en général, des personnes comme ça, ils ne finissent pas, vous n'allez pas les voir à 70 ans, 80 ans, toujours aussi riches dans tous les cas. Ça, c'est clair. Mais je parle des personnes qui ont vraiment réussi. Quand vous écoutez leur histoire, allez vous renseigner, allez regarder sur YouTube. Vous avez des personnes, il y a beaucoup de personnes dans le monde. Hein. C'est pas parce que les personnes ne se font pas voir que ça veut dire qu'ils ne réussissent pas. Il y a des gens qui réussissent, mais véritablement, qui ont 80 ans, mais qui réussissent encore et encore et encore, et qui font toujours la même chose qu'ils faisaient depuis qu'ils étaient dans leur jeune âge. Et c'est pour ça que je parle de discipline. Et moi, je travaille aussi ma discipline. Il ne faut pas croire. C'est pas ce que je vous dis, ce n'est pas que je ne me l'applique pas. Je me permets de vous l'enseigner parce que je me l'applique et que parce que je me taille tous les jours à ce que cette discipline se fasse, soit de plus en plus efficace. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous devez avoir envie d'être discipliné. Vous devez faire de votre discipline votre discipline, c'est votre liberté. Peut-être que vous allez vous trouver ça comme une contrainte. Bon, ça m'oblige à faire ceci, cela aujourd'hui. Mais pensez juste à ce que vous allez pouvoir faire plus tard, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 8 ans ou dans 10 ans. C'est pas loin, 10 ans. Moi, je vois mes 20 années derrière moi et je me dis, mais waouh, c'est pas vrai, quoi. 20 ans sont quand même passés, mais j'aurais pu accomplir plus que je n'ai accompli aujourd'hui. Si j'avais eu ces enseignements-là 20 ans avant, je vous promets, j'aurais encore accompli plus que je n'ai accompli aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien sans rien. Tout est dans la préparation, tout est dans l'engagement, tout est dans la discipline. La discipline dans vos cours. Et c'est pour ça que vous devez faire ce que vous aimez. C'est pour ça que votre vision doit être claire. Parce que si votre vision est claire, le chemin que vous allez entreprendre sera clair. Et dans ce chemin-là, il y a les matières, la formation que vous avez décidé de faire. Et cette formation-là, vous serez heureux ou heureuse de faire cette formation parce que vous savez que cette formation est dans le chemin pour arriver au niveau où vous avez envie d'arriver. Donc, ne prenez pas ça. Et c'est pour cela. Parce que là, à chaque fois que je demande, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Non, c'est non, non, non. Il n'y en a pas beaucoup qui font ce qu'il faut faire. Et il n'y en a pas. Il y a des personnes qui se connectaient avant et maintenant qui ne se connectent plus. Oui, ce n'est pas facile. Mais vous devez savoir, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont endurants. Ce sont ceux qui sont endurants. Mais vous ne devez pas avoir peur. Mais tout ça dépend de là où vous avez envie d'arriver. Sinon, après, c'est vrai, si vous pensez que non, c'est pas fait pour vous, vous ne pouvez pas dire ça et penser que vous allez arriver au top des tops. Parce que moi, je vais voir sur YouTube certaines personnes, certains personnages, certaines personnalités qui sont inspirantes pour moi. Quand je lis leur histoire, ce sont des gens qui ont fait ce qu'il fallait faire, quand il fallait le faire. Aujourd'hui, mais ce sont des gens qui vivent royalement la vie qu'ils ont envie de vivre. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait le job avant. Il faut faire le job avant. Il faut le faire. Donc, moi, ça me fait plaisir de me connecter ici, régulièrement, à tous les 15 jours. Et c'est ça, moi, j'ai envie de dire, ma croix, c'est ça. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que je n'ai pas su ça avant, vous ne pouvez pas vous imaginer, ça m'a fait tellement mal. Parce que moi, je sais au fond de moi que je sais que je suis capable de grandes choses. Et ces choses-là, j'aurais voulu les vivre maintenant. Mais ce n'est pas terminé. Et tant que Dieu ne m'a pas rappelé, je continue. Parce que, ok, je parle de 10 ans, mais j'en sais rien. Mais peut-être que seulement dans 2 ans que les choses vont se faire parce que vous aurez la main de Dieu sur vous aussi. Mais pour que Dieu mette sa main sur vos affaires, il faut qu'il sache si véritablement il peut compter sur vous, pour qu'il sache si véritablement vous avez envie. Parce qu'il ne va récompenser, mais vraiment de façon grandiose et de façon, mais vraiment multipliée par 1000, multipliée par 1 million, que s'il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui en veut vraiment. Parce qu'il faut lui montrer, il faut lui prouver. La preuve, vous êtes des jeunes, la plupart du temps, quand vous demandez quelque chose à vos parents, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent quoi? Ils vous disent, prouve-moi, ok, d'accord, mais si tu veux ça, je te l'offre, mais à condition que tu me montres que voilà, ton année scolaire est brillante, que tu as eu les félicitations de tous les profs et tout ça. C'est pareil. Donc, il faut prendre le temps de faire ce qu'il y a à faire. Et moi, je vous montre en fait ce que vous devez faire. Je vous montre, c'est même pas que je vous montre, ce que vous devez faire, vous l'avez en vous. Maintenant, moi, je vous accompagne à vous discipliner, à faire ce que vous devez faire. Parce que les idées, c'est vous qui les avez. Vos idées à vous ne sont pas mes idées. Et ce sont vos idées à vous. C'est parce que ce sont vos idées
et qu'elles vous reviennent, en fait. Parce qu'elles sont vos idées. C'est pour cela que ça va marcher, en fait. Et vous devez faire attention à vos idées. Et c'est pour cela que j'ai partagé à certaines personnes, je vais partager par mail pour les autres. Donc, ce calendrier du mois de décembre, un mois de joie, et partagez la joie. Parce que vous devez rester en joie. C'est-à-dire que vous devez aimer ce que vous faites. Même s'il y a un devoir à faire, il y a une leçon qui est compliquée, vous devez rester en joie. Vous devez rester en joie et à un moment donné, vous allez trouver la solution qui va vous permettre de mieux comprendre la chose, mieux comprendre l'exercice et puis avancer en fait. Et vous devez faites-vous confiance. Faites-vous confiance et refusez de vivre une vie banale. Oui, après, vous pouvez faire comme tout le monde. Si vous avez envie de faire comme tout le monde, on n'a pas besoin qu'on se voit en fait. On n'a pas besoin que je vous enseigne ce que j'apprends là, en fait. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous voulez vivre une vie moyenne, comme tout le monde, vous n'avez pas besoin de ça. Il suffit que vous choisissez n'importe quelle formation sans faire attention à votre vision, hein, parce que vous avez la capacité de tout faire. Vous avez la capacité d'apprendre, d'avoir toutes les compétences possibles. Un être humain peut apprendre tout. Vous pouvez faire médecine. Celui qui veut faire médecine peut aussi faire comptabilité. Il suffit juste, encore une fois, de vouloir et d'apprendre. Et il va y arriver. Maintenant, moi, je veux juste vous connecter à ce que vous désirez le plus en vous-même. Quelle est cette chose que vous désirez le plus au monde à accomplir? Et d'accepter maintenant qu'il y a un temps de préparation. Il y a le temps de la semence et il y a le temps pour récolter. Et donc là, c'est de savoir que vous semiez les bonnes graines, en fait. Vous allez semer, et la formation que vous allez choisir, ça va être votre semence. Peut-être l'entreprise, le projet que vous allez peut-être démarrer, c'est une semence. Et que vous allez ensuite arroser derrière. Donc, l'arrosage, ça va être la persévérance. La persévérance pour l'excellence. Et vous allez multiplier tout ça. Et ensuite, vous allez récolter. Et de toutes les façons, vous choisissez une formation, la bonne formation, vous allez récolter les bons résultats. Parce que vous n'allez pas suivre cette formation comme quelqu'un qui va juste choisir cette formation pour choisir cette formation. L'entrain que vous allez mettre, l'énergie que vous allez mettre dedans, tout ce qui est en vous, la manière dont vous allez prendre cette formation à cœur et ce que vous allez en retirer sera différent, forcément, de celui qui va juste prendre cette formation pour prendre la formation. Mais tout le monde est capable de faire, de faire ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il désire même faire, ce qu'il désire accomplir. Tout le monde, chacun et chacune de vous en est capable. D'accord? Encore une fois, c'est encore moi qui ai parlé. À croire que c'est moi qui aime beaucoup parler aussi. Je ne laisse pas la parole. Mais vous partagez rien dans la chat box. J'ai besoin que vous partagiez dans la chat box, en fait. C'est important. Quand je vous dis de partager, partagez. C'est oui, c'est non quand je pose des questions, mais aussi s'il y a une problématique. Donc, par exemple, Fatoumata, quand tu reverras ta sœur, tu diras à ta sœur, il faut qu'elle fasse ce qu'il faut faire et non faire ce qu'elle a envie de faire. Et qu'elle prenne le temps. Elle prend son agenda, elle prend l'implémentation, les exercices à faire. Quel exercice à faire? OK, quand est-ce que je le fais? Je devais le faire lundi, mardi. OK, voilà, parce que j'ai déjà mon planning pour les cours. Ensuite, je sais quand est-ce que je vais faire mes devoirs. OK, j'ai 20 minutes ici, je vais l'accorder à faire de la lecture. Normalement, la lecture, c'est tous les jours. Vous devez vous prendre, avant d'aller vous coucher au moins. Je vous ai dit, on en avait parlé de ça dans les anciens replays, allez les écouter. J'ai dit qu'avant d'aller vous coucher, vous devez, si vous n'avez pas lu le matin, vous devez prendre, il vous faut votre rituel. La manière dont vous vous couchez, l'état d'esprit dans lequel vous vous couchez, c'est dans cet état d'esprit-là que vous vous réveillez. Et vous voulez passer le plus de temps de votre journée dans la joie. Donc, il faut que vous alliez vous coucher
de façon calme, de façon posée, pas énervé, pas fâché, pas en colère et pas perturbé. Et allez faire de la lecture. Vous prenez un petit chapitre ou un paragraphe de la magie de voir grand et vous allez lire. Vous allez peut-être écouter 10 minutes d'audio et ensuite vous allez vous coucher. Ça, vous avez déjà fini. Et ça, c'est votre temps à vous. C'est votre moment à vous. C'est des moments privilégiés pour vous. Et je vous ai dit aussi, disciplinez-vous avec cela. Votre moment à vous. Est-ce que c'est pour, on vous fait du massage, il y en a qui vont aller se faire masser les pieds ou se faire les pieds. C'est votre plaisir, c'est une fois par semaine. Faites-le. C'est votre moment à vous. Vous devez vous le privilégier aussi. Et ça aussi, ça doit être noté donc dans votre agenda. Franchement. Et ensuite, il faut prendre l'habitude de regarder son agenda plusieurs fois dans la journée. Est-ce que j'ai fait ce que j'ai prévu? Je ne l'ai pas fait? Ok, je le fais. Je ne le fais pas. Je ne peux pas le faire. Quand est-ce que je peux le reporter? Quand? À quel moment est-ce que je peux le faire? Parce que vous voulez être productif. Un leader doit être productif et doit prioriser tout ce qu'il veut faire dans le but de sa vision. Donc, des fois, vous vous posez la question, OK, il y a ça, il y a telle chose à faire. Est-ce que ça va avec ma vision? Après, il y a des tâches. Je ne parle pas des tâches, hein, les tâches domestiques, ménagères, aller faire les courses, ça là, c'est en dehors. Je ne parle pas de ça. Mais les actions que vous allez poser chaque jour doivent aller dans le sens de votre vision. D'accord? Voilà pour aujourd'hui. On va s'en arrêter là. Je vous invite à aller donc revoir le replay de la dernière fois. Allez lire le livre, ça fonctionne. Allez faire les implémentations. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est que bon, quand on se retrouve, vous avez fait l'exercice. Quelqu'un a eu, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez pu faire l'exercice? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Que je puisse vous accompagner là-dedans, en fait. C'est ça, moi, mon rôle aussi. C'est comme ça que vous allez avancer. Mais si on se retrouve à chaque fois et que c'est toujours moi qui parle, donc je vous donne des informations. Donc, vous êtes là, vous prenez des informations que vous n'appliquez pas dans votre quotidien. On se retrouve, ben on n'avance pas. Mais vous devez avancer, là. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Les choses doivent bouger. Il y a des personnes, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas des idées qui viennent. Quand il y a des idées qui viennent, vous devez passer à l'action. Les idées viennent, vous passez à l'action. Vous ne vous dites pas, oh non, je vais attendre de finir mes études d'abord. Non, il y a certaines choses, vous pouvez commencer certaines choses avec ce que vous avez aujourd'hui et comme vous êtes aujourd'hui. C'est possible. Mais il faut avancer. Vous devez avancer. OK? Bon, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à dans 2 semaines. Et je vous invite vivement donc à réécouter ce replay, mais à réécouter les autres aussi. Même si c'est un seul mot que vous retenez, mais que ce seul mot-là vienne changer quelque chose dans votre quotidien. La prochaine fois quand on commence, je vais vous demander à chacun de partager dans la chat box qu'est-ce qu'il a fait de nouveau pendant ces 2 semaines. Qu'est-ce que la personne a fait de nouveau? Quelle est sa success story? Quelle est la chose qu'est-ce qu'il a mis en place et dont il est le plus ou la plus fière? OK? Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée encore une fois. Je vous demande du courage, de la persévérance et vous allez voir comment les choses vont bouger. Implémentez seulement et vous allez voir. Si vous n'implémentez pas, vous n'allez pas voir la différence. Et vous allez me dire, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, j'y arrive pas. Vous devez y arriver et vous allez y arriver. OK? À très bientôt. Merci Ali, merci. Bonne soirée. Je fais mon possible. Je vais voir si ce soir, je ne peux pas mettre ça en ligne déjà. Je vais voir, mais j'ai une longue soirée, là, je n'ai pas fini. Ou sinon, ça va être pour demain. Merci Fatoumata, merci Ali, merci Mariam, merci Aïssata, Aïssatou. Merci. Merci à Bomba, merci à Bakari, merci à vous. Merci beaucoup. Si j'ai oublié quelqu'un, merci Mariama. À très bientôt. Bye bye. À bientôt.